Bienvenue en Côte d'Ivoire, pays d'Afrique occidentale, avec pour capitale Abidjan, où le secrétaire général de la section Afrique de l'Ouest de l'Association africaine des jeux et sports traditionnels, l'AJST, a fait 200 km à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour arriver dans le village de Cancro à la rencontre de détenteurs des us et coutumes de cette partie du pays pour parler de jeux traditionnels. Ici à Cancro, tradition et modernisme se côtoient. Mais focalisons notre attention sur les jeux traditionnels encore pratiqués. Et donc nous avons des jeux comme Aloua Tengen Tengen, nous avons Abaongo, nous avons B, nous avons Ate. Alors c'est difficile aujourd'hui pour nous de vous donner les origines des jeux que nous pratiquons parce que nous-mêmes on a pratiqué pendant que les parents pratiquaient, on a juste suivi et aujourd'hui on pratique toujours le jeu. Sinon ils ne nous ont pas expliqué les origines de ces différents jeux. La pratique de ces jeux ne semble pas avoir été altérée par le temps. Découvrons ensemble 3 jeux traditionnels de ce village de l'Afrique de l'Ouest tout en nous interrogeant sur l'interaction jeux, vieillesse et jeunesse. Le jeu se joue sur une surface plane et il y a 2 équipes qui s'affrontent. Et on doit avoir le même nombre de joueurs dans chaque équipe. Et puis les pions aussi, on les place. Si on place 10 pions ici, on doit avoir aussi 10 pions de l'autre côté là-bas. Pour commencer le jeu, il y a un pion qu'on n'a pas mis en terre, qu'on n'a pas planté, qu'on va lancer. Et quand on lance, il doit rouler. C'est pourquoi la surface doit être plane. Wow. Il doit rouler pour aller cogner. Quand ça cogne un pion de l'adversaire, c'est qu'on a un point en plus. Celui qui aura enlevé tous les pions de l'adversaire aura le gain du match. Les 3 jeux sont pratiqués en groupe et favorisent la socialisation de l'individu. Les jeux de groupe favorisent l'amitié entre tous les joueurs. Un peu dans le village, mais le fait de jouer ensemble, ça peut renforcer les liens entre nous. Souvent les soirs ou bien les matins, pendant qu'on pratique ces jeux, il n'y a pas de palabre entre nous. On ne fait pas d'histoire. Et donc ça contribue à renforcer les liens entre nous. Le même nombre de joueurs par équipe et il y a un qui attrape le B, l'élément central du jeu, et il essaie de transpercer les troncs de bananier. Maintenant l'adversaire essaie de le bloquer avec la tige de bananier qu'il a. Maintenant s'il arrive à le bloquer, c'est comme si l'autre a perdu et on passe à un autre joueur. Les jeux traditionnels semblent être ici dans ce village qui se modernise, un lien fort entre le passé et le présent, entre vieillesse et jeunesse. Comment chaque génération appréhende-t-elle le processus de passation de connaissances des techniques de jeu? Les jeux sont en train de disparaître. Et si on ne demande pas ça aux jeunes, les jeux vont totalement disparaître. Et donc c'est pourquoi nous sommes vraiment contents que les jeunes s'intéressent à ça et que nous aussi on est contents de leur montrer. Nos parents sont d'accord pour nous montrer les différents jeux traditionnels. Et nous aussi nous sommes d'accord pour apprendre auprès d'eux. Parce que l'homme c'est comme le poisson, ça finit jamais dans l'eau. Et quand nos parents vont un jour partir, nous aussi on serait là pour assurer la relève parce qu'il ne faut pas que ces jeux disparaissent. Le principe du jeu est simple. 2 équipes opposées se lancent cette paille attachée.
Et pour avoir le gain, il faut saisir la paille avec l'anneau de ce fil. Les jeux traditionnels comme on le réalise sont un lien entre la jeune génération et la vieille génération. Mais au-delà de ces liens générationnels, présentent-elles d'autres valeurs? On pratique ces jeux et souvent pour réconforter nos amis avec lesquels on pratique les jeux qui ont perdu soit un parent. Voilà, comme ça on se retrouve et quand on pratique les jeux, ça lui permet d'oublier tant soit peu la douleur qu'il ressent et la perte de son parent. Il y a aussi le côté distraction parce que quand il y a les premiers jours lunaires, on ne va pas au champ. Donc quand on se retrouve au village à ne rien faire, on pratique aussi ces jeux-là pour la distraction. Et puis les jeux aussi permettent aussi d'affûter l'intelligence. Parce que sans intelligence, on ne peut pas réussir à gagner l'adversaire puisque c'est un jeu où il doit avoir un vainqueur. Donc ça permet aussi d'affûter vraiment l'intelligence. Ça, Et on a la possibilité aussi de prendre un morceau de bois et puis de tailler ça, voilà, de tailler comme ça, et puis pour que ça roule. Voilà. Et donc ça peut se jouer aussi en équipe, une équipe de 5 de part et d'autre, et on tape celui qui va faire le plus durer longtemps, le plus sur l'espace. Oh, c'est les Angleterres, mais ils sont un peu faibles. Ils sont plus faibles. Les jeux traditionnels ont rythmé la vie et le quotidien d'hommes et femmes du passé dans ce village de Cancro. La valeur sociale n'est plus à démontrer. Même si aujourd'hui, leur pratique semble prendre une couleur exotique, touristique, elles gardent cependant toujours des valeurs traditionnelles africaines que sont l'amitié, la fraternité et le respect qui sont des valeurs qu'on cultive généralement à travers jeux, danse et sport.